Bonjour et bienvenue pour cette séance de Do-In. Nous sommes tous un peu secoués de différentes façons par rapport au fait que le confinement dure. Donc j'ai envie de vous proposer un exercice pour aider à évacuer les émotions qui sont peut-être un peu présentes par rapport à ceux qui font du télétravail et pour qui c'est éventuellement difficile, ou ceux qui sont très entourés de façon inhabituelle par les membres de leur famille, et aussi pour ceux et celles évidemment qui sont seuls. Donc cet exercice s'appelle le tigre. Le tigre, c'est un exercice qui va aider à relâcher les émotions. Donc on va commencer avec ça. Et donc le tigre, ça veut dire qu'on va faire une grimace et on va faire un son. Donc en fait, une grimace, vous faites une grimace terrible, bête, et à fur et à mesure, vous allez sentir ces sensations dans le corps sortir, et puis on va bouger le corps. Je vais montrer, et puis vous faites le mieux que vous pouvez, vraiment en utilisant le son. Je vous y invite vraiment. On va faire. Et puis on va commencer à taper les pieds, à bouger. Sentez qu'est-ce que ça vous fait dans le corps, et vous bougez, faites des mouvements comme ils sont agréables, c'est-à-dire ça peut être taper les pieds, taper les mains, et toujours la grimace. Et puis si vous voulez, vous pouvez passer à des sons plus comme ça. Et puis on va vibrer les jambes, la tête, les bras vers le haut, vers le bas, vers le côté. On fait des sons. Très bien, vous pouvez tranquillement laisser le mouvement s'arrêter et puis vous mettre debout à la position, les pieds à peu près largeur bassin, les pieds parallèles, les épaules basses. Vous pouvez fermer les yeux, sentir l'élastique qui vous tient au sommet du crâne vers le ciel, et un deuxième qui vous tient du périnée vers la terre. Et on va observer ce que cet exercice nous a fait, comment nous sentons dans notre corps. Alors, si vous avez une émotion qui est venue, vous pouvez arrêter la vidéo là et aller vraiment la sentir et aller dedans. Il peut y avoir envie de pleurer ou une envie de crier plus fort. Peut-être vous avez besoin de faire l'exercice un peu plus longtemps. Dans ces cas-là, je vous y invite. Puis mettre les mains sur le cœur et puis passer à la respiration. Inspire par le nez, expire par la bouche. Et relâchez les bras. Sentez bien votre position entre le ciel et la terre. Les genoux sont légèrement pliés, le bassin est légèrement rétroversé. Puis on va toucher le point du hara qui se trouve 2 largeurs de doigts
en dessous de notre nombril. Donc, vous cherchez le nombril. Et juste en dessous, il y a ce point. On peut le toucher avec les deux mains ou avec une main. On touche et on va continuer notre respiration et inspirer dans le ventre, pousser le hara vers l'extérieur. Expirez par la bouche, étirez le hara vers la colonne vertébrale. Prochaine inspiration, vous allez tirer le souffle jusque dans les côtes et jusque dans les clavicules. Inspire toujours dans le ventre, on pousse le ventre, gonfle les côtes et on tire le souffle jusqu'aux clavicules. Expire, on dégonfle le ventre, les côtes et les clavicules. Vous grandissez à l'inspire. Vous revenez normal à l'expire. Et vous sentez que ça crée un mouvement dans la colonne vertébrale, comme un serpent. Les vertèbres qui s'éloignent, qui se gonflent. Et à l'expire, en fait, les cartilages, les vertèbres peuvent redonner le sang pour la circulation et se nettoyer. Encore une dernière fois, et après vous revenez à une respiration normale, tranquille. Et vous observez votre corps dans cette position debout. Fermez les yeux pour mieux sentir. Sentez les sensations et qu'est-ce qui est là pour vous maintenant. Puis on va, avec la main à plat, on va commencer à frapper le sommet du crâne. Alors, vous pouvez frapper avec une main. Commencez. Vous imaginez avoir un élastique à votre poignet qui vous fait rebondir. Et on tape à plat le sommet du crâne. Changez de main. C'est énergique, hein? C'est assez fort cette tape. On va lâcher les mâchoires. Et on va, avec la pulpe des doigts, taper sur tout le visage. Pareil, on a toujours sensation d'élastique qui fait rebondir. C'est le front, le dessus des yeux, les tempes, en dessous des yeux et les joues, et les mâchoires. On revient, on refait pour bien sentir si partout on se sent bien ou s'il y a des endroits où c'est un tout petit peu plus sensible. On va taper en dessous de la bouche, au-dessus. Puis on va taper le long du cou avec la pulpe des doigts. Et puis on va taper le point du poumon, donc entre les selles et la clavicule, c'est ici, c'est un creux. En fait, vous tombez à peu près dedans. Quand vous descendez de la clavicule, c'est dans un angle comme ça. Il est un peu souvent sensible et on va le taper avec les mains comme ça, en pointe. Énergiquement. Si vous n'êtes pas exactement sur le point, c'est pas très grave, on est dans la zone. Et puis on va taper le long de la clavicule. Et puis, avec le tranchant intérieur de la main,
On tape au niveau de l'aisselle. On descend le bras. On remonte. Ça tarde à l'aisselle. Descend. On remonte. Et une troisième fois. Et on descend et on remonte au niveau du flanc. On change de côté. Aisselle. Le bras. Alors, si vous avez une tendinite sur un de vos bras, ce que vous faites, vous travaillez toujours avec la main qui est en bonne santé, avec le bras qui est en bonne santé. Vous allez d'abord travailler le bras malade pour le bras qui fait mal. Puis ensuite, intérieurement, vous avez retravaillé sur le bras qui fait mal avec le bras qui est en bonne santé. Et vous allez le faire pour le bras qui est en bonne santé. C'est une technique qui marche assez bien. Vous travaillez toujours du même côté, mais une fois pour le côté sur lequel vous travaillez, une fois pour l'autre côté. Entre-temps, on a fini le deuxième bras et on va tapoter tout le torse. Particulier ici, avec la main comme ça, au niveau du thymus, qui est juste au-dessus de la ligne des mamelons, un peu au-dessus. Stimule la ligne médiane. Et on va tapoter le ventre. Assez fort. C'est une zone qui sera froide, donc on amène de l'énergie, de la chaleur, de la circulation. Et on va s'arrêter à l'aine. Et puis, on va descendre les jambes jusqu'aux pieds. On remonte. Ça tarde à l'aine. Descend. Et une troisième fois. Le fessier. Le bassin. Et puis le dos, on le fait souvent avec le tranchant de la main, comme ça, cette partie-là. Et on va faire une caresse sur tout le corps, comme si on voulait enlever les énergies qu'on a libérées par le tapotement. On passe bien partout. Et on va se repositionner en position debout, comme tout à l'heure. Fermez les yeux. Et sentir notre corps maintenant. Toujours la respiration, inspire par le nez, expire par la bouche, les mâchoires bien détendues. Et puis on va à l'inspire, on se redresse, on ouvre les yeux, expire, on laisse tomber la tête devant. Et on étire les cervicales derrière. Inspire, on revient au centre, expire, on laisse tomber la tête en arrière et on sent comme les vertèbres se pincent et se libèrent, presse le sang. Inspire au centre, expire devant. On étire, on laisse la tête aller vers le sol.
Inspire au centre, expire derrière. On sent ce pincement, mais qu'il est toujours fait en douceur et à l'écoute de soi et de ce qui est bon pour nous. Une dernière fois devant, arrière. On vient au centre, on va laisser tomber la tête à gauche. Pareil, ça passe le côté gauche, ça étire le côté droit. Inspire au centre, expire à droite. Laissez aller l'oreille vers l'épaule et s'éloigner l'autre oreille de l'épaule. À gauche de nouveau. Inspire au centre, à droite. Inspire au centre. Et une dernière fois à gauche. Et à droite. Et on revient au centre et on va laisser la tête rouler. On va la laisser aller vers l'avant. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à droite. Expire à gauche. Et quand on est de nouveau au centre, devant, on inspire à gauche. On part dans l'autre sens. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à gauche. Expire à droite. Et on relève tranquillement vertèbre par vertèbre la tête. On observe la position. On ferme les yeux. Une ou deux respirations au centre. Observez votre corps. Observez vos pieds, votre ancrage dans les pieds. Est-ce que vous sentez vos pieds? Observez. Prochaine inspiration, on va mettre les mains sur les épaules. Inspire, on va pousser le coude devant. On ouvre, on tire vers le haut. Expire derrière et on pousse les omoplates ensemble. Inspire devant. Expire derrière. Inspire devant. Expire derrière. Faites-le à votre rythme, encore 2 fois. Sentez bien si la détention et laissez suivre la tête. Et quand vous êtes de nouveau en bas, avec les coudes, vous inspirez vers l'arrière, ouvrez derrière, pousse les omoplates ensemble, on ouvre vers le haut, expire devant. Et vous pouvez sentir que ça vous fait un mouvement, ça mène la colonne vertébrale, ça fait un mouvement de serpent. Inspire en arrière, expire devant. Encore une fois. On va relâcher les bras, relâcher un peu les jambes aussi. Puis on va mettre les mains dans le bassin, sur la taille, les jambes largeur bassin, et on va faire des cercles, des grands cercles avec notre bassin, jusque là où on peut, et on imagine de nouveau comme si on avait quelque chose qui nous tirait dans tous les sens. Et on suit ce mouvement, et on observe ce que cela fait
au niveau du bassin, des hanches. Peut-être on sent notre fémur. Encore 2 tours dans ce sens. Allez à votre rythme. Tranquillement observez. Et quand vous êtes arrivé devant, vous tournez dans l'autre sens. Faites des grands tours et observez que peut-être les sensations corporelles ne sont pas les mêmes selon la direction dans laquelle on tourne. Encore 2 tours. Sortez, on va secouer. Là, on va mettre les pieds ensemble, les mains sur les genoux et on tourne les genoux dans un sens. Encore 2 tours. Et dans l'autre. Encore 2 fois. Et on s'arrête. Secoue, on peut caresser les jambes. Très bien, quelques instants au centre. Sentir votre corps maintenant. Observez le rythme cardiaque, la respiration, votre axe vital. Okay. Nous allons faire des étirements. Je vous mets de côté. Donc, vous mettez les mains en prière devant. Inspire, je me grandis vers le ciel. Là où je peux, sans forcer, mais on va ouvrir ici. Le but, c'est ouvrir ici. C'est pas trop placer la colonne derrière, c'est ouvrir ici. À l'expire, je me grandis vers le ciel. Je tire les bras vers l'avant. Les jambes sont tendues. Et je vais aller vers le sol. Là où j'arrive. Il n'y a pas d'obligation de toucher le sol. C'est juste on garde les jambes tendues pour travailler les chaînes musculaires arrière qui sont souvent raccourcies. On reste 1 ou 2 respirations. Là, lâchez bien la tête. Là, c'est vraiment important. Lâchez la tête. Comme si le sommet du crâne voulait aller à la terre. On va mettre les mains sur les genoux, on plie les genoux et on revient en déroulant la colonne. La tête se relève en dernier. Deuxième fois, inspire. Et je me grandis. Toute la chaîne devant, je grandis, je grandis. Je regarde mes mains, la tête suit. Et je me grandis vers le ciel, je vais vers l'avant, le dos droit. Et à un moment donné, je plie le dos et je vais aller vers la terre, la tête vers la terre aussi, les jambes tendues. Et je respire dans mes limites. De nouveau les mains sur les cuisses, je plie les genoux et je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. Et un dernier inspire vers le haut. Expire, je me grandis vers le ciel et après vers l'extérieur. Je tire et je vais vers la terre, les jambes tendues. Je reviens, pliant les genoux, en déroulant le dos. Secoue.
Positionnez bien les jambes, largeur bassin. Puis inspire vers le ciel. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Pareil là, j'étire ce côté. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. C'est pas trop combien je penche, mais combien j'ouvre ici. Inspire au centre. On va relâcher. Puis maintenant, on va croiser les doigts, comme ça. Et on va étirer nos mains vers l'avant. Inspire, expire, on le tire vers le haut. Vous ne les voyez pas, c'est pas grave, ils sont croisés comme ça. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Je vais plier un peu les genoux, vous gardez les genoux tendus pour que vous me voyez. Une dernière fois de chaque côté. On garde les bras tendus vers le ciel. Vous restez comme vous êtes. Moi, je change de côté pour que vous me voyez. On se grandit vers le ciel de nouveau. Et on va tendre le bras vers l'avant. Et puis maintenant, on va tourner vers la gauche. On revient au centre. Tourner vers la droite. Au centre, vous sentez la torsion. En gauche. Au centre. À droite. On revient au centre. Et une autre fois à gauche. On revient au centre. Et à droite. Et on revient au centre. Et on va amener les bras vers la terre. On se repose un peu. Les genoux sont toujours tendus. Et dans cette position, pareil, je vais aller amener mes bras à gauche, vers la jambe gauche. Au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Inspire au centre. Et une dernière fois à gauche. Au centre et à droite. Puis maintenant, je vais relâcher les mains. Je vais me tenir les coudes et je vais balancer mes bras. Plier les genoux là maintenant. Voilà. Relâchez tout. Et puis en pliant les genoux, vous allez dérouler le dos et revenir dans la position debout. On secoue. Puis on va élargir un peu la position des jambes. C'est plus large que le bassin. Et on va plier les genoux comme si on voulait s'asseoir sur un tabouret. Là. En fait, c'est juste un tout petit peu plus large que le bassin parce que sinon, j'ai été un peu trop large. Non? Plie et on s'assoit sur notre tabouret imaginaire. On va mettre les mains sur les cuisses. Inspire au centre, expire à gauche et on va regarder à gauche. On garde le bassin stable
Et on va tourner le torse à gauche, la tête regarde au-dessus de l'épaule gauche. Et c'est le bras droit qui va pousser et qui va se tendre. Inspire au centre, expire à droite. Le bras gauche se tend et je regarde derrière mon épaule droite. Inspire au centre, à gauche. Sentez bien la torsion, faites-le à votre rythme. En sentant bien cette torsion dans la colonne vertébrale, qui est très bénéfique pour que le corps puisse relâcher les toxines. Je vous propose aussi de garder une bouteille d'eau près de vous, si vous ne l'avez pas la prochaine fois, pour pouvoir boire de l'eau pendant ou en tout cas surtout après la séance. On fait encore 2 fois, chacun à son rythme de chaque côté. Puis vous revenez tranquillement, déroulez la colonne, relâchez les jambes, les bras. Position debout, sentez le corps, observez vos jambes, vos épaules basses et fermez les yeux. Puis on va cette fois-ci effectivement élargir un tout petit peu plus la position des jambes, plus large que le bassin. Le pied gauche va se tourner vers la gauche. Le pied droit reste comme il est. Le pied gauche on va le soulever pour faire un angle droit. Et on va étirer l'intérieur de la jambe gauche. Donc on se pose, on pousse, on peut pousser avec le bras gauche sur la cuisse. On peut plier un peu plus la jambe droite pour parfaire l'étirement. Respire, quelques respirations. On met bien le pied flex pour tirer toute la chaîne musculaire intérieure. On repose le pied gauche. Et le pied droit va venir dans l'axe. Et maintenant, je vais étirer l'arrière de ma jambe droite en pliant le genou gauche. Et en tirant surtout, on va étirer le mollet. Et faites-le, ça fait bien mal. C'est une séance un peu tonique, exprès, parce qu'on ne fait pas assez de sport là. Alors, je vous invite à mobiliser vos muscles et vos tendons. Et si vous pouvez vous pencher et mettre les mains au sol pour étirer encore un peu plus. 2 respirations. Et puis, vous mettez la main gauche sur le genou gauche et revenez. Redressez-vous. Secouez un peu. Maintenant, c'est le pied droit qui va s'ouvrir à droite. Et là, le pied va se relever en angle droit. Et là, j'étire l'intérieur de la jambe. Bien en flex. Le pied. Je peux descendre un peu plus avec mon genou gauche. Encore 2 respirations. C'est joyeux, hein? Je repose mon pied droit. J'aligne le pied gauche.
Je vais plier le genou droit pour étirer le mollet gauche. Sentez bien votre corps. Sentez vos muscles, vos tendons. Gardez bien la jambe derrière tendue. Hein. Et faites comme la position comme c'est bon pour vous. Peut-être vous êtes plus debout, peut-être vous êtes plus bas. Et peut-être vous pouvez aller jusqu'au sol. Encore 2 respirations. Et puis pour revenir, vous posez votre main droite sur le genou droit et vous revenez debout. Et vous secouez. Puis nous allons nous asseoir à 4 pattes. Là, vous êtes à 4 pattes. Nous allons faire le début du poirier pour stimuler le liquide céphalorachidien. C'est très important, surtout dans la période où on a du stress, des émotions, on a besoin de garder la tête claire. Toutes les postures où la tête est plus basse que le bassin, comme la posture qu'on a fait tout à l'heure debout, où on pliait, les jambes sont là et on plie le dos pour avoir la tête vers le sol. Ce sont des postures qui régénèrent énormément le corps. Voilà, donc chacun va à son rythme et là où c'est bon pour lui. Donc à 4 pattes, donc les mains sous les épaules et on va prendre la mesure avec les coudes, comme ça. On pose les coudes en dessous des épaules. Maintenant, on ouvre les mains et on va croiser les doigts. D'abord, je prends la mesure, j'ouvre les mains et là où sont mes mains, je vais poser le sommet du crâne. Déjà, si vous voulez vous arrêter là, c'est très bien. Vous tournez la tête dans cette position. Vous stimulez le sommet du crâne. Si vous voulez aller plus loin, vous mettez les mains là où étaient les coudes et la tête au même endroit où on l'avait mis tout à l'heure. Et là, vous avez plus de pression. Alors, n'ayez pas peur pour vos cervicales. C'est un exercice effectivement qui va tresser les cervicales, mais au fur et à mesure que vous le faites, vous allez prendre de la force dans les cervicales et ça va être très bénéfique. Maintenant, n'allez pas trop loin ni trop fort si vous n'avez pas encore l'habitude. Vous pouvez rouler la tête dans un sens ou dans l'autre. Et quand vous avez assez, vous arrêtez. Et ceux qui n'ont pas encore assez, vous pouvez pousser dans vos jambes et mettre encore un peu plus de pression sur le crâne. Quelques respirations. On replie les genoux. Et puis, avant de se remettre assis, on va un peu rouler le sommet du crâne doucement. Et après, on va se mettre où vous mettez assis. Comme ça. Ou vous mettez dans la position de l'enfant, donc la tête entre les genoux, mais là, il n'y a pas non plus une compétition. Vous mettez là où vous pouvez. Et les mains le long du corps. Posture de grande régénération et à chaque respiration, vous massez vos viscères.
Vous le sentez. Reposez-vous, relâchez les cervicales. Sentez ce qui se passe dans les cervicales, dans le dos, dans l'abdomen, dans les jambes, dans les bras. Vous vous relevez, vous poussez, vous posez les paumes des mains à côté des genoux, et vous relevez lentement le corps. Dans la position assise. Si vous ne pouvez pas être assis comme ça, vous mettez un coussin sous vos fesses et vous essayez de vous asseoir au sol, comme vous pouvez. On va joindre les mains et juste sentir la chaleur entre nos mains. Fermez les yeux. Sentez l'amour qui circule à l'intérieur de votre corps, la chaleur, l'énergie, cette présence qu'on ne voit pas mais qui est toujours là. Puis nous allons masser le ventre. Vous mettez par exemple la main droite au plat ou la main gauche comme vous voulez, mais moi je vais mettre la main droite. Et on commence en dessous du sternum et on va masser lentement, on va donner cette chaleur à notre ventre jusqu'au pubis, bassin. On fait des cercles dans le sens de la digestion, donc de gauche à droite. Doucement, lentement. Et on prend tout l'abdomen et en fait, on longe les côtes, on longe le bassin, on longe le pubis. C'est lent, mais c'est quand même avec une certaine pression. De l'amour pour notre propre corps, pour notre ventre. Vous pouvez accélérer un peu. Encore 3 tours. Voilà, relâchez. Observez, gardez les épaules basses. Sentez votre ventre maintenant. Puis là, on va faire des points. Cette fois-ci, c'est des points serrés. Et on va les positionner ici en dessous de nos côtes flottantes, comme ça. Je vous montre. En fait, c'est un exercice respiratoire pour détendre le diaphragme et bien sûr les viscères. Inspire et à l'expire, on va se pencher vers l'avant en poussant les poings sous nos côtes et on va souffler fort, comme ça. Et à la fin, on expire complètement la tête vers le sol. Donc, je vous le montre. Inspire, expire. On relève en serrant les fesses. Alors, avec moi. Inspire. Inspire.
Inspire. Inspire. Inspire. Inspire, encore 3 fois. Vous avez terminé. Massez un peu le ventre. Lâchez les bras. Observez. Et puis, je vais vous montrer 2 points que vous pouvez stimuler. Je vais m'approcher un peu de la caméra. Donc, un point, c'est au niveau de votre avant-bras. Suivez la gouttière ici de la main. C'est à peu près à 2-3 travers de doigts. Oh, pardon, ici. Bien, voilà. Donc, on longe avec le pouce de la main opposée, on longe la gouttière et on tombe dans un creux. Ça ne se voit pas très bien, voilà, comme ça. Donc là, 2 travers de doigts et c'est ici. Et on stimule ce point, on le tient. On tient, on pousse légèrement vers le cœur. Pas besoin de chercher beaucoup ni d'appuyer très fort. Vous pouvez poser la main tranquillement, juste tenir ce point, observer ce qui se passe en dessous de ce point. Est-ce que vous sentez une petite résistance? Est-ce que ça pulse? Est-ce que vous ne sentez rien? Pas important, on va le stimuler un peu. C'est bon pour le système immunitaire. Puis on change de main. Pareil, on glisse et on s'arrête dans le creux. On tient le point. C'est le point numéro 6 du méridien maître du cœur. Si vous avez envie, vous pouvez le stimuler un peu. Vous pouvez aussi tout simplement le tenir. Il y a beaucoup de différentes méthodes et vous allez trouver des enseignants qui vont vous dire de tourner dans un sens ou dans un autre. Dans ma façon de travailler, c'est plutôt en contact avec le point et c'est le point qui va m'indiquer ce que j'ai envie de faire. Donc, quelquefois, je vais avoir envie un peu de tourner ou d'appuyer ou juste tenir. Et juste sentir ce que ça fait. Puis le deuxième point que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est sur le pied. Ça. Alors, je vais me mettre debout. Vous restez assis et je vais vous montrer où il est. Donc, c'est entre le gros orteil et le deuxième orteil. Pareil, gouttière. Et pareil, c'est à peu près ici, c'est-à-dire c'est un point
qui est sensible, vous longez le métacarpe du gros orteil. Hop, c'est ici. Ici. C'est un point qui est un peu sensible. Voilà. Je vais me rasseoir, donc je vous laisse avec le pouce le stimuler cette fois-ci. On va le masser. C'est un point sur le méridien du foie qui va aussi nous aider à libérer les énergies bloquées dans le foie par rapport au printemps, le confinement, l'énergie la sève qui monte, envie de bouger, et on est confiné chez nous, donc c'est pas facile. Alors, masser ce point. Puis on va changer de pied. Très bien. Maintenant, je vous invite à vous allonger confortablement sur votre matelas pour la relaxation finale. Posez votre corps, les jambes un peu écartées, les bras le long du corps si vous le souhaitez, si c'est confortable, les mains vers le ciel. Vous pouvez aussi éventuellement vous couvrir. Prenez quelques respirations tranquillement pour sentir votre corps posé sur ce matelas au sol. Sentez vos appuis au niveau des talons, des jambes, des cuisses, du bassin, les omoplates, les coudes et l'arrière du crâne. Puis vous allez parcourir tout le corps pour sentir la détente qui est présente maintenant. Sentez vos pieds détendus, vos chevilles, les mollets, les genoux, les cuisses et le bassin détendu. Sentez votre ventre détendu, la cage thoracique, la poitrine. Vous sentez toute la colonne vertébrale détendue, du coccyx jusque dans le crâne. Sentez vos muscles du dos détendus, vos épaules détendues, vos bras, vos coudes, vos poignets et vos mains détendues jusqu'au bout des doigts. Sentez votre cou détendu, votre visage détendu, votre crâne détendu. Vous savourez cet instant. Je vous propose de méditer sur la phrase « Tout ce que je désire est déjà à l'intérieur de moi. » Tout ce que je désire est déjà à l'intérieur de moi. Tout ce que je désire est déjà à l'intérieur de moi. Vous pouvez sentir un petit sourire venir sur votre visage, un sourire de gratitude d'avoir fait cette séance, de gratitude à votre corps, de gratitude à la vie. Sentez cet amour à l'intérieur de vous, autour de vous.
malgré cette situation très inhabituelle, complètement étrange autour de nous, il y a de l'amour qui est toujours là. Et tout ce que je désire est déjà à l'intérieur de moi. Vous pouvez bien évidemment rester dans cet état encore un peu plus, ou bien vous commencez à bouger les bras, les jambes, vous étirez et vous roulez sur le côté pour vous asseoir. Je vous remercie et je vous envoie plein d'amour.